Bonjour, on est en janvier 2023. Et en 2023, on est vraiment dans la phase d'un nouveau commerce. Euh, J'en avais déjà parlé sur plusieurs YouTube, mais voici ce qui s'est passé. Le Covid a accéléré les signaux faibles des 3 dernières années. La prospective s'annonce difficile à tracer. 2020-23, le commerce, comme toute l'économie, tourne la page et entre dans un temps nouveau et incertain. Et voici donc 3 axes de réflexion qui se jouent ces années-ci. D'abord, directement sur le commerce physique, ensuite sur le commerce par Internet, et enfin sur le nouveau consommateur. Alors pour le commerce physique, en fait, le commerce physique, surtout en France, a été plongé en apnée pendant une vingtaine d'années. Alors, ce n'est pas simplement dû à la loi Royer, c'est dû aux suites de la loi Royer. Vous savez qu'il était censé limiter le petit commerce, qui a surtout protégé le grand commerce. Les autorisations d'ouverture ont empêché les ouvertures des concurrents et développé, de fait, des monopoles de zones d'attractivité. 1. Les grandes surfaces alimentaires de plus de 12 000 mètres carrés ont perdu des dizaines de milliers de mètres carrés depuis une dizaine d'années, comme Carrefour, Auchan, Casino, Cora, car le hard discount, depuis 90, est un commerce de temps gagné, c'est Lidl et Aldi, et avec le e-commerce depuis à peu près 2010, c'est un élargisseur de temps et un économiseur de temps. Et puis de nouveaux discounters ont pris la main, comme Action, Stocomanie, Normal, etc. Deuxième point, c'est quant au commerce textile. Je ne prends pas en revue tous les commerces, bien sûr. Il a bénéficié dans un premier temps de l'entrée de la Chine dans l'OMC, le 11 décembre 2001, en multipliant le choix et en baissant les prix, et il s'est rapidement confronté à la fast fashion, c'est-à-dire concevoir et fabriquer très vite comme Zara et H&M, et aujourd'hui à l'ultra fast fashion comme Shine qui ne vend que sur Internet. Les marques de milieu de gamme ou de créativité insuffisante souffrent. On parle de Camaïeu, bien sûr, qui a fermé, La Halle, Pimki, etc. Tout ce qui est dans le milieu de gamme est très mal. Et puis le troisième point du commerce physique, que ce soit le commerce alimentaire ou le commerce textile ou d'autres commerces, le commerce de la maison a fait exception pendant 2 ans. Les lois d'urbanisme commercial et les prêts garantis par l'État créés pendant la Covid ont mis de nombreux commerces sous protection en apnée. En 2020, on a parlé d'entreprises zombies et de commerce zombie. Et aujourd'hui, comme dit Warren Buffett, la mer se retire et on voit si quelqu'un n'a pas de slip de bain ou de culotte. D'autant que la fréquentation des magasins physiques est en baisse. Ça, c'est le premier point sur le comportement sur les points de vente. Le deuxième point, c'est que l'aveuglement médiatique ou médiatisé du commerce par Internet face à la réalité du terrain n'est pas forcément toujours très en forme tel ce qu'on a voulu le dire, n'est pas Amazon qui veut, et Jeff Bezos a aveuglé bien du monde. Ce n'est qu'en 2004 qu'il a commencé à engranger des profits. Jusque-là, il survivait plutôt d'appels financiers au marché. Il a impressionné, il a réussi. Uber, lui, a échoué. Stéphane Bancel, le patron de Moderna, lui, a réussi 10 ans sans chiffre d'affaires. 10 ans sans chiffre d'affaires, avec des appels au marché qui étaient colossaux. Jeff Bezos a réussi car il a créé, pourquoi? Parce qu'il a créé la place de marché des sites, ce qui n'existait pas avant. Il a créé le cloud, AWS. Il a créé la publicité sur le site, c'est-à-dire le retail media, et qui devrait passer 120 milliards de dollars en 2023, dont près de 50% pour Amazon, c'est-à-dire 60 milliards, sur un marché global de 600 milliards de publicité sur Internet. Et Jeff Bezos a fait rêver, même si, depuis ces dernières années, Amazon a stoppé sa croissance rapide en France. Ne soyons pas cyniques. En nommant les sites Internet ne soyons pas cyniques en nommant les sites Internet de commerce qui ont échoué. Ils sont très nombreux, qu'ils soient pure players ou sites de commerçants physiques. Alors si on reprend cela, vers 2010-2015, de plus en plus de commerçants pas très convaincus ont créé des sites complémentaires des enseignes physiques, et de nombreux pure players ont ouvert des points de vente. Le succès était mou et les sites représentaient 10 à 15% de l'activité des enseignes. Le premier confinement de la Covid, au printemps 2020,
au 2020, a accéléré brutalement les choses et de nombreuses enseignes ont estimé avoir franchi en 3 mois ce qu'elles prévoyaient de réaliser en 3 ans. Le phygital, c'est-à-dire le commerce physique et digital, numérique, comme on dit en français, était confirmé comme une nécessité. Et aujourd'hui, nombreux sont les enseignes réalisant le tiers de leurs activités par Internet, 27% par exemple pour le jouet en 2022, qui a pris sur l'hypermarché qui baisse de 5%. On voit bien qu'il y a des mutations qui sont en train de se faire de manière quand même assez rapide. Quant à 2020, ça a été une année excellente pour le e-commerce. 2021 a suivi. Des années ont donné des ailes à la multiplication du click and collect, à toute forme de restauration livrée, 10 ans de gagnés par le Covid, dont les dark kitchens. Ça a développé aussi le personal shopper comme Instacart ou Everly pendant un temps, les dark stores livrés par Gorillaz, Getir ou Cajou, le hollandais Picnic dans le Nord, Twitter, TikTok, etc., qui ouvrent chacun une page de e-commerce. Chacun veut y aller de son e-commerce. En France, les levées de fonds ont battu des records successifs. 450 millions d'euros pour Back Market, qui est d'économie circulaire, du recyclage d'anciens produits, et 500 millions de dollars pour Content Square, dont le départ était de l'observation du comportement d'achat, du comportement de visite d'un consommateur sur un site de commerce, et Content Square a bien évolué depuis. Or, c'est le troisième point de ce chapitre, en 2021, l'inflation est revenue, le prix de l'énergie a monté, le 24 février 2022, la Russie a fait la guerre à l'Ukraine, ce qui a pour résultat d'accélérer l'inflation et les prix de l'énergie, et aboutir à une baisse de pouvoir d'achat. Le superflu, le non indispensable se réduit, le bio est trop cher, la livraison est un luxe pour le consommateur, une charge majeure pour le commerçant, les MDD sont de retour en force. La fracture sociale du consommateur est bien réelle. De nombreux enthousiasmes 2020-2021 sont éteints, notamment ceux développés par certains aspects éblouissants d'Internet. Alors, les rachats et les dépôts de bilan se multiplient. Le plus symbolique qui concerne les crypto-monnaies est la faillite de FTX pour 35 ou 50 milliards de dollars, une bagatelle qui n'a concerné aucun consommateur sauf les acheteurs de Porsche. Et on peut prendre tout par gel comme un exemple. Et puis, il y a le troisième point, le nouveau consommateur. Le nouveau consommateur, je vois 3 points, 3 accélérations. La première, elle est liée à la crise économique et sociale en cours. Le consommateur a conscience qu'il peut y avoir des ruptures de stock, des ruptures de produits liées à une crise sociale, comme les carburants, au climat, comme la moutarde, à la mondialisation, comme les semi-conducteurs ou les médicaments comme le paracétamol et l'amoxicilline. Impensable, fin 2019, le consommateur réalise ses manques à sa mesure, il doit stocker ou trouver des astuces de remplacement. Deuxième point, la deuxième accélération, elle est liée à la perte de pouvoir d'achat depuis 2021 et aussi à diverses lois qui obligent les industriels à plus de réparabilité des produits neufs. Le consommateur prend conscience petit à petit de la véritable durée de vie d'un produit et je vous le développe dans l'élément qui est joint. Et la troisième accélération, c'est celle de l'embauche et de la perception du travail, notamment par la génération Y, car le consommateur est aussi un salarié potentiel, exigeant et versatile. Internet, c'est acheter quand on veut, il faut aussi travailler quand on veut, et non sous la contrainte d'horaire, voire de lieu. La compatibilité avec le commerce est parfois délicate. Le commerce physique est ouvert le samedi, parfois jusqu'à 22 heures, voire plus, alors que le commerce par Internet est ouvert H24, quand bien même l'entrepôt est fermé. Donc on a au niveau du consommateur l'esprit malin, c'est la frugalité, consommer mieux et moins quand on veut, où on veut. Donc 2022, c'est globalement terminé sur un commerce de l'insouciance et ce fut en fait l'explosion créatrice. Et 2023 marque le changement brutal, le pouvoir d'achat baisse, les superflus ou non indispensables s'étiolent, le consommateur est sensible au bouleversement climatique. Après des années d'apnée, quelques fermetures d'enseignes et de mètres carrés, le commerce prend une nouvelle forme, physique
comme numérique, se sépare d'un passé devenu passif et colle mieux au consommateur, lui-même bien changeant. Le commerce est une matière vivante qui exige aujourd'hui beaucoup de souplesse et d'imagination. Je repars en plongée. À bientôt.